Eh bien, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons parler des universités non connectées et comment postuler. C'est un bon moyen pour vous d'augmenter vos chances pour obtenir une admission. Ne pas seulement vous focaliser sur les universités connectées à Campus France et rester tranquille parce que tout peut ne pas toujours marcher. Donc, dites-vous que au cas où sur Campus France ça ne marche pas, comment est-ce que vous allez faire? Et donc c'est pour ça que c'est important de vous lancer dans les universités non connectées et même les universités privées. Donc c'est l'objet de cette vidéo. Je vais vous édifier là-dessus, déjà avec les termes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui confondent ce que veut dire université non connectée et université privée et vice-versa. Donc, on va en savoir un peu plus sur ces termes-là et je vais vous montrer une technique imparable pour trouver la liste des écoles, voilà, la liste des universités qui sont non connectées à Campus France. Et on va le vérifier pour que vous soyez sûr que cette technique marche. Voilà, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir comment ça se passe. Donc, avant de commencer la vidéo et sans transition et sans générique, bien sûr, je vais vous demander de vous abonner pour me soutenir, voilà, dans la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Un petit clic en bas à droite de la vidéo et de laisser un petit like, ça me ferait énormément plaisir. Voilà, donc je me lance dans le vif du sujet. Alors déjà, avant de vous montrer comment trouver ces universités-là, ce secret, avant de vous montrer ce secret, vous devez savoir que une université non connectée n'est pas forcément une université privée. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, je vais postuler dans une université privée parce que c'est non connecté à Campus France. Non. Vous devez savoir que dans Campus France, il y a beaucoup d'universités privées qui s'y trouvent. Voilà, il y a des universités privées qui s'y trouvent, notamment des BTS. Lorsque vous trouvez des formations Campus France comme des BTS et tout, c'est uniquement dispensé par des universités privées. Voilà, il n'y a pas d'université publique qui propose des BTS. En tout cas, je n'ai jamais vu. Donc, c'est ça déjà qu'il faut savoir premièrement. Deuxièmement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une université non connectée, voilà, il peut être public ou privé. Voilà, vous avez les deux sortes, public ou privé. Donc, il y a des universités qui sont publiques, mais qui ne sont pas connectées à Campus France. Et pareil, il y a des universités privées qui ne sont pas connectées à Campus France. Voilà. Donc, ne vous mélangez plus avec ces termes-là d'université privée et d'université non connectée. Donc, quand c'est non connecté à Campus France, vous savez que vous n'avez rien à faire sur Campus France et que vous devez postuler directement dans le site internet de l'établissement. Parce que lorsque vous voyez une formation non connectée sur Campus France, c'est bien possible de le rajouter dans son panier. On va le voir tout à l'heure. Vous allez voir à peu près ce que ça donne. Le fait de rajouter une formation qui n'est pas connectée à Campus France dans son panier. Et donc, Campus France va le compter comme une formation. Pourtant, ils ne vont pas l'envoyer aux établissements. Donc, si vous choisissez une ou deux établissements non connectés, ou que si vous avez choisi des établissements non connectés sur Campus France, et que Campus France a validé votre dossier, sachez que vos candidatures dans ces établissements-là ne leur seront pas envoyées. Voilà, donc les universités non connectées, c'est juste à titre indicatif qu'ils les mettent normalement sur la plateforme pour que vous puissiez savoir à peu près à quoi ça ressemble, les liens pour postuler directement sur le site et tout. Mais normalement, ce n'est qu'à titre indicatif, vous ne pouvez rien faire d'autre. Voilà. Donc ne faites pas des erreurs en postulant sur des universités non connectées, notamment dans Campus France. Voilà. Donc Campus France, sur votre compte Campus France, ne choisissez en aucun cas des universités où c'est marqué non connecté. Voilà. Donc, maintenant que cela est dit, il y a beaucoup et beaucoup d'universités non connectées qui existent. Et lorsqu'on fait les recherches sur Google, par exemple, on se rend compte que les sites internet ont tendance à nous donner que 3 ou 4 universités non connectées, genre Paris 1, Paris 2, Panthéon, Sorbonne, Paris-Saclay et tout. Mais ce ne sont pas les seuls, il y a énormément. Et voici l'astuce incroyable, c'est que il faudrait passer par Parcoursup. Là, je me suis lancé sur Parcoursup. Et donc là, voici le calendrier qui est déjà disponible. Hein. Donc, mais normalement, ça ne vous concerne pas. Tout ça, ça ne vous concerne pas. C'est la phase complémentaire, notamment à partir de juillet 2023. Donc là, c'est pas le moment pour faire une vidéo sur Parcoursup. Mais là, vous pouvez déjà utiliser la plateforme
pour savoir les universités non connectées. Pourquoi? Parce que l'ensemble des formations que vous avez sur Parcoursup, l'ensemble des universités que vous trouverez sur Parcoursup sont non connectées à Campus France. Elles sont toutes non connectées à Campus France. 90% des universités que vous allez voir sur Parcoursup sont non connectées à Campus France et on va faire l'expérience. On va faire une recherche de formation et on va voir les universités qu'ils vont nous proposer et on va les rechercher sur le site de Campus France pour voir si elles apparaissent en non connecté. Et vous allez voir que ça marche. Donc, vous vous rendez sur Parcoursup tout simplement. Vous n'avez même pas besoin de compte. Vous allez juste sur « Je m'informe sur les filières, formation et leur débouché terminal ». Voilà, donc vous allez là. Vous cliquez sur « Visiter le site ». Et vous avez cette page qui s'affiche. Vous laissez tout ça, vous cliquez, vous revenez juste en bas. Et vous allez voir ici rechercher une formation. Voilà, vous cliquez sur rechercher une formation et il vous propose ce tableau de bord. Voilà, donc vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode de recherche que vous souhaitez, soit par niveau d'études, soit par domaine, soit par type de formation. Bon, moi je préfère par domaine. C'est plus facile par domaine. Donc là, par exemple, pour quelqu'un qui fait banque assurance immobilier, il va cliquer sur banque assurance immobilier. Et vous avez donc la liste des formations. Et pour avoir les universités, il faut bien évidemment cliquer sur la formation. Donc, pour quelqu'un qui veut, par exemple, gestion d'entreprise, pour ceux qui sont en gestion d'entreprise, comptabilité et tout, il vous suffit de cliquer là et vous avez tout. Vous pouvez, voilà, changer de page si vous ne voyez pas. Et voilà, donc vous avez beaucoup de formations qui s'affichent. Donc, pour avoir la liste de ces voilà de ces universités, donc je vais essayer d'avancer. Par exemple, je vais chercher pour quelqu'un qui fait un BTS. Voilà, vous cherchez la formation exactement que vous souhaitez. Pour quelqu'un qui fait un BTS par exemple, comptabilité gestion. On va prendre BTS comptabilité gestion. Voilà. Et il vous donne toutes les universités. Ici, à partir de là, vous glissez jusqu'en bas toutes les universités qui proposent des BTS, comptabilité, gestion. Donc là, ce sont des écoles de formation, ce sont des instituts, des universités et tout. Donc là, vous avez une panoplie d'universités qui proposent et vous avez 14 pages. Et tous ne sont pas connectés à Campus France. On va faire l'expérience. Là, par exemple, vous avez Aftech. Et on va aller sur Campus France. Là, j'avais déjà ouvert un compte Campus France pour rechercher Aftech et on va voir si c'est connecté ou pas à Campus France. Donc on met ajouter une formation. Bon, ça m'a déconnecté. On va mettre ajouter une formation. Voilà, donc là c'est un compte qui ne fait rien. Voilà, donc on va faire, je remplis, ajouter une formation et on avait dit Aftech. Voilà, et vous devez savoir un petit détail. Voilà, un petit détail que j'ai oublié. C'est que les universités non connectées, c'est seulement pour ceux qui sont pour ceux qui ont passé la 1-1. Donc si vous candidatez en licence 1, vous ne pourrez pas notamment candidater dans les universités non connectées. C'est à partir de la licence 2. Voilà. Quand je dis non connecté, c'est non connecté public. Mais pour les universités non connectées privées, vous pouvez bien évidemment candidater pour une première année. Voilà. Donc ça, c'est un petit détail important à savoir. Donc, on était sur Aftech. Rechercher. Et voilà, vous voyez déjà, la première chose qu'il nous montre, c'est que il nous montre uniquement des BTS. Et effectivement, lorsqu'on regarde Aftech, c'est parce qu'on a cherché un BTS. Donc là, si vous rentrez dans Aftech, vous allez voir un peu plus de détails. Mais là, c'est des BTS. Et Campus France, il propose des BTS. Voilà, donc on va rentrer à l'intérieur. Assistant manager, comptabilité. Voilà, on avait choisi comptabilité gestion. On va essayer de sélectionner aussi comptabilité gestion. Et voilà. Vous voyez Aftech non connecté. Ils vous disent non connecté. Donc, c'est un super outil, c'est une super astuce pour vous rassurer que l'université est vraiment non connectée. Et une fois que vous savez que c'est non connecté, vous partez directement dans le site internet de l'établissement pour déposer une candidature. Voilà.
c'est le meilleur moyen pour vous de trouver des universités non connectées. On ne va pas vous lister toutes les universités, mais en utilisant ce moyen-ci, vous aurez une panoplie d'universités non connectées. Donc là, vous voyez bien que c'est non connecté. On va par exemple sélectionner Ouvances, ajouter. Et vous voyez que la formation s'est bien ajoutée. Sauf qu'ils vous disent, attention, votre panier contient des demandes de formation pour des établissements non connectés. C'est-à-dire que votre dossier sera bien recevable, mais sauf que le dossier ne sera pas envoyé aux établissements. Il vous dit ça là. Les demandes de formation pour des établissements non connectés seront évaluées par l'espace Campus France, mais ne seront pas transmises aux établissements. Vous devez donc candidater en dehors de la plateforme Études en France. Renseignez-vous directement auprès de l'établissement. Voilà, donc là, c'est juste pour vous donner des détails. Voilà, des informations sur la procédure et tout. Mais ne faites pas l'erreur de valider votre dossier avec ce type de choix. Voilà. Donc, c'était à peu près ça. On va par exemple chercher une autre formation. Enfin, un autre nom d'école. On va prendre par exemple CFACCID. Voilà, on va prendre CFACCID pour voir ce que ça donne. CFACCID. CFA. Voilà, CCID. Voilà. Il propose également CFACCID. Vous voyez par exemple, je ne sais pas, négociation, relation client sélectionné. Et vous mettez bien non connecté. Voilà. Donc vous avez maintenant la preuve que toutes les universités qui vont s'afficher là par rapport à votre formation que vous aurez choisie sont tous non connectés. Et vous pourrez donc candidater tranquillement à ces établissements-là. Voilà, vous avez tout maintenant, vous avez toutes les astuces. N'hésitez pas à partager cette vidéo à tout le monde pour que ça puisse les aider à tous les étudiants et à vous abonner surtout. Voilà, donc là, vous avez une astuce imparable. Allez-y, lancez-vous dans les universités non connectées pour augmenter vos chances. Et bien évidemment, on se revoit la prochaine pour un nouveau numéro. Ciao, portez-vous bien.